Bon, je vais essayer de faire marcher la vision de nuit sur la caméra. Tu pourrais peut-être monter à l'étage? Ouais, c'est pour ça que j'ai pris une lampe torche. Ah, d'accord. Ah, tu peux attraper la grande valise? Il y aura plus de place pour mettre toutes nos affaires. J'entends rien de ce que tu dis. C'est quand même vachement mieux de filmer dans le noir. Merci pour moi. C'est pas ce que je voulais dire. Attention! Tu es prête pour 3 jours de folie? Entraîne-toi d'abord sur moi, parce que ça risque de bouger un peu plus là-bas. Arrête. Bon, l'image est pas terrible. T'es à 2 pas et pourtant ton visage ressort comme une grosse tache blanche. Merde, c'est quoi ça derrière toi? Allez, c'est bon, t'es chiant. C'est pas la peine d'aller se perdre dans une église pour trouver des fantômes. Il y en a partout. Même ici s'il le faut. Tu veux bien arrêter de me chercher, oui. J'ai entendu parler de l'église de Clophill, bien sûr. Elle est assez vieille et on la connaît plus sous le nom de l'église Sainte-Marie. Elle se situe dans le Bedfordshire. Elle a été construite en haut d'une colline il y a 500 ans. Elle surplombait le village. C'était l'église paroissiale de toute la région. À l'époque victorienne, avec l'arrivée d'une nouvelle architecture, de nouveaux bâtiments, mais aussi à cause d'une population qui s'était décuplée, on a dû construire une nouvelle église, toujours appelée Sainte-Marie, située plus au centre de la ville en expansion. Et malheureusement, l'ancienne fut totalement laissée à l'abandon. Avec le temps, elle est devenue une sorte de chapelle mortuaire. Elle ne jouait plus son rôle d'église tel qu'on l'entend. Puis les gens ont commencé à la dépouiller entièrement. Quand il n'y a plus de plomb, c'est là que les trucs bizarres ont commencé à arriver. Par exemple, le bruit courait que certaines personnes l'utilisaient pour faire de la magie noire et vénérer le diable. Elle était connue pour être un lieu de rassemblement et de culte étrange, notamment à Halloween, vous savez, où des personnes se retrouvaient pour faire de la magie et des rites mystiques. Quand on passait près de l'église en voiture, on voyait parfois des feux à l'intérieur. Clophill était célèbre dans les années 60 et 70. Non seulement on savait qu'il s'y passait des messes noires, mais les gens parlaient aussi d'apparitions, de visions en tout genre. Jusque dans les années 1960, tout le monde se fichait de cet endroit. Mais dès lors, il est devenu le siège de phénomènes paranormaux, si vous voulez. Pour beaucoup de gens, cette église a commencé à représenter un haut lieu du surnaturel. Ok, salut tout le monde. Donc nous sommes vendredi matin et le soleil brille pour le moment. Pour l'instant, on est en train d'essayer de tout caser dans la voiture pour rejoindre les autres, mais en fait, là, on est un peu en retard, donc je crois qu'il est temps que j'aille trouver ma femme. Pardon. Il faudrait qu'on s'active. On a pris pas mal de retard. D'accord. Eh ben, je suis quasiment prête. Je prends juste ça en plus. J'ai encore tout ça à mettre dans la voiture. Eh, chérie, Ouais? j'ai envie de prendre la croix du Christ avec nous. Laquelle? La grande, celle qui est accrochée au mur en guise de protection. Qu'est-ce que t'en dis? Un conseil ou deux avant qu'on y aille, ma chérie? Bonne chance et prends ton chapelet. J'en ai déjà un dans mon sac, petite Maline. Tu penses qu'on va voir des choses? Ouais. Dis-moi. Ouais, ça va être vraiment cool. Ramener un souvenir. Vous allez voir des vrais fantômes, maman? Je sais Des pas. vrais fantômes? C'est pour ça que nous y allons, pour en trouver. Mais ce sera des vrais fantômes? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, des vrais. Tu penses qu'ils vont se montrer? Mhm. J'aurais peur si tu voyais un fantôme. Pas peur du tout. Parce que quand je vais dormir, il y a des fantômes gentils près de mon bureau. Ah bon? Tu les vois encore? Même maintenant? Je croyais que c'était fini depuis un moment. Des sorcières. Quoi? Des sorcières? Mais elles sont Tu m'avais gentilles. pas parlé de ces sorcières. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles? Mais c'est des fantômes. Un petit conseil pour maman avant d'y aller? Les fantômes qui ont des gros yeux sont ceux qui sont les plus gentils. D'accord, alors ils sont gentils quand ils ont les gros yeux, c'est ça? Mes sorcières le sont. Je garderai l'œil ouvert. Et s'ils n'ont pas de gros yeux, ils peuvent quand même être gentils. Je sais pas trop. Je suis prête. T'as fermé la porte de derrière? Oui, chef. J'ai été embarqué sur ce projet parce que je suis ami avec Kevin et Mike, les producteurs du film depuis quelques années. Ils étaient au courant que j'avais eu une expérience avec un fantôme dans le passé. Et c'était intéressant pour quelqu'un comme moi parce que je n'ai jamais vraiment été dans ce genre de trip de toute ma vie. Les fantômes, la vie après la mort, tout ça. Je n'y croyais pas vraiment en fait. Je n'ai pas de religion. Je n'ai jamais été baptisé non plus, donc ce domaine ne m'était pas du tout familier. Mais quelque chose ayant trait au paranormal m'est arrivé et je ne peux pas réfuter ce fait-là. Kevin était au courant, alors il m'a demandé de faire partie de ce projet. Il pensait qu'avec mon expérience, ma présence sur le terrain serait un atout et que je pourrais l'aider dans ses recherches. Lui donner mes impressions une fois sur place, à l'église de Clophill. J'ai entendu parler de Clophill pour la première fois il y a une vingtaine d'années. Les gens parlaient d'une église en ruine sur une colline dans laquelle on pratiquait la sorcellerie et qui apparemment était tournée pile dans la direction de Satan. Il
Il y avait aussi la légende du fantôme de Sophia. Enfin, on racontait tout un tas de choses. Un vieil ami à moi de l'université de Bedford m'a contacté et m'a envoyé la vidéo de sa propre étude sur l'église de Clop Hill. Il est parti là-bas avec une équipe de chercheurs et ils y ont passé la nuit. Ils ont posté des caméras un peu partout, dedans, dehors, sur les murs. La nuit s'est bien déroulée et il ne s'est rien passé d'étrange à leurs yeux. Mais lors du visionnage de leurs enregistrements, il y avait des choses inexpliquées. Ces espèces d'apparitions sur la bande leur ont fichu la chair de poule. Et sachant que je réalisais des films, ils se sont dit que ça pouvait m'intéresser. Alors ils m'ont appelé et c'est là que l'idée de ce projet a germé. Ah, bonjour et bon réveil. Ça va Marc? Salut Kevin, comment ça va? Super bien. Ça fait plaisir. Il fait trop chaud. C'est la fournaise chez moi. À chaque fois qu'on tourne pour un film, ça déconne. Ça fait trop longtemps. Ouais, des années. Kevin, Salut Chris, vous en êtes où? c'est Craig qui conduit. T'es arrivé? Ouais, je descends avec Mike et Marc parce qu'ils s'en vont. Garez-vous dans le parking de l'hôtel. Je vous attends au bar vers l'entrée. Le plan patriotique avec l'Union Jack en fond, pas mal. Je m'appelle Mark Jevons, j'ai 29 ans et je suis réalisateur de films à Wolverhampton. Tu crois au paranormal? Je suis pas sûr. L'idée d'une vie après la mort ne me choque pas en fait. Je n'ai jamais vu ou eu d'expérience avec des fantômes, mais je préfère garder un esprit ouvert. À propos du paranormal et des phénomènes dans ce genre, je suis complètement ouvert au fait qu'il y ait quelque chose, un au-delà. En plus, il y a tellement de preuves que ça donne vraiment à réfléchir. Salut Craig. filmes? Salut. Je te filme, tu me filmes. D'accord. On a fait plein de caméras ce week-end. Kevin m'a parlé du projet il y a quelque temps. Son objectif est d'enquêter sur des phénomènes paranormaux en fait et mon rôle sera celui de la présentatrice. J'interviewerai aussi quelques personnes. Kevin a pensé à nous parce que nous avons déjà eu affaire à des fantômes dans le passé. Et voici notre homme. Il est là. Le voilà. Regardez-moi ça. Non mais quel sérieux, je vous jure. Je n'ai constitué qu'une petite équipe. Et vu le thème du film, il nous fallait des personnes en qui Mike et moi avions confiance. Nous avions déjà travaillé avec Craig et Chris, et sachant qu'ils avaient partagé une expérience avec le paranormal, nous voulions qu'ils soient là. Rob était plus sceptique, c'est un cartésien. En revanche, Mark, Mike et moi-même sommes plus ouverts. Donc il y a un beau mélange d'opinions. L'endroit est absolument renversant. C'est vrai. Non, honnêtement, on a vu des photos, tout ça, mais franchement, rien que le fait d'être ici, c'est tellement rare de trouver des endroits pareils. Très chargés historiquement. Et au milieu de nulle part, c'est magique, quoi. Ouh, là on peut dire que le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. T'as raison. Il fait super beau. J'espère que les esprits seront aussi au rendez-vous ce week-end, ma foi. On sait jamais, ils sont peut-être partis à la plage. Oui, pourquoi pas. Dans leur église de vacances. Oui, on a toujours entendu des histoires au sujet de l'église. Il y a une rumeur qui dit que le pasteur a vu un fantôme là-haut dans l'église. Il l'a lancé lui-même, cette rumeur. Et c'est à cause de ça que tout le monde a commencé à y aller pour faire de la magie noire. C'est à partir de ce moment-là que la réputation de cet endroit est née. D'abord il est hanté, puis la magie noire, tous ces trucs-là. Le révérend Barker, je me souviens de lui comme quelqu'un de vraiment très gentil et de bonne composition. Mais il aimait bien la bouteille. Le pasteur, oui, oui, je me souviens, il se baladait avec un sac rempli d'os qu'il montrait à tout le monde ici. C'était drôle. Il n'était pas fou, je vous assure. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. D'accord. C'était des os de quoi? Ben, c'était des os humains, je crois bien, qui avaient été utilisés pour de la magie noire dans l'église, là-bas. Vous connaissez les personnes qui pratiquent cette magie noire? Non. Non? Non. Ni même d'où elles viennent? Non, ce sont rien des du gens tout, du j'en ai village? peur. Ils y allaient le Ah, soir c'est et dommage. repartaient avant le lever du jour, vous savez. Vous n'y êtes jamais allé le soir? Si j'y allais le soir, vous êtes fou. Faudrait que j'ai perdu la boule pour aller m'y promener la nuit, monsieur. Les morts, faut les laisser se reposer. Les habitants de Clop Hill étaient plutôt intéressants. La plupart y habitent depuis très longtemps, voire depuis toujours. Donc on avait l'impression qu'ils avaient énormément de choses à raconter sur ce qui se passe dans leur village. Mais on aurait vraiment dit qu'ils n'avaient pas envie de les raconter, justement. Peut-être parce qu'ils en ont assez des touristes indiscrets, des questions qui reviennent toujours. Je ne sais pas, ou ils se protègent. Si j'habitais à Clop Hill, j'aimerais que sa réputation disparaisse. Du fait que l'église soit hantée, on s'aperçoit vite qu'il n'est pas possible d'enquêter.
Il y a beaucoup trop de gens qui y viennent, ce qui rend la recherche compliquée. Ils ne viennent que pour se faire peur parfois. Et ça, je suis sûr que les gens du coin n'apprécient pas du tout. C'est un endroit extrêmement calme. Je n'exagère pas, il n'y a aucune maison autour. Si, il y a une ferme aux alentours, mais elle se situe tout en bas de la colline, donc assez éloignée. On se trouve sur un site vraiment reculé, dont la première habitation est à 1 kilomètre. Ce site traîne une réputation. Une très mauvaise réputation. Parce que c'est là que des groupes de gens font leur messe noire. Ces gens s'amusent à invoquer le diable ou des forces obscures en général. On est arrivé sur le site un peu après-midi, pour poser toutes les caméras et faire un peu le tour du site. J'ai été agréablement surpris. Bien que les murs étaient tous recouverts de tags un peu spéciaux, il régnait une atmosphère très paisible. Nous sommes entrés dans l'enceinte de l'église. Il y avait des symboles et des inscriptions sataniques sur les murs. On les trouvait partout. Puis par terre, entre deux murs, on a aperçu quelque chose qui dépassait. C'est quoi ça? Je crois que c'est une patte. Ah, c'est dégoûtant. Oh non, j'y crois pas. Ah, c'est quoi? Tu vois ce que je vois? C'était de grosses dents. On ne savait pas quoi en penser. On était dégoûtés. C'est pas tous les jours qu'on trouve des dents par terre. Alors, est-ce que c'était des dents humaines ou animales? C'était difficile à dire. Faites attention, elles sont là. C'est hallucinant. Merde, regardez sous cette pierre. Qu'est-ce que c'est? Une corne. Il y avait une corne à côté du mur, dans l'herbe. Vous savez, entendre les histoires de Clop Hill vues par les habitants, la magie noire, tout ça, puis voir des éléments qui font penser à de vrais sacrifices, c'était assez troublant. On a tout de suite été plongé dans l'univers de ce site et on ne s'attendait pas forcément à voir tout ça. Paranormal ou pas, les choses qui se passent là-bas relèvent vraiment du bizarre. Il semble que quelqu'un a fait un feu ici. En effet. Ouais, tiens. Ah, je crois savoir. Je pense qu'on est à l'endroit précis où le rituel a été découvert en 63. Il était au beau milieu de la nef, Ah là oui, où on c'est est vrai. juste là. En mars 1963, une des tombes qui se trouvait aux alentours de l'église fut exhumée. C'était la tombe de Jenny Humberstone. Elle était l'épouse d'un apothicaire. On avait retrouvé ses ossements disposés au beau milieu de la nef de l'église en forme de cercle. Son crâne empalé sur une espèce de lance, et des plumes de coquelet placées en forme de cercle. Je m'en souviens, c'était en mars 1963. Calvin Smith, un ami et moi-même avons fait Luton Clop Hill à vélo. On est monté sur la colline pour voir l'église Sainte-Marie où je me tiens en ce moment. La première fois que j'ai vu l'église, je me suis dit en moi-même, quelle beauté, à propos des ruines, vous voyez. Il n'y avait aucun bruit, on entendait les grillons. C'était très agréable. Puis nous avons découvert le crâne et les os, et là, tout a changé. La journée avait débuté sur une belle note et s'était finie en abomination. La tombe de Jenny Humberstone, oui, ses os ont été sortis de la pierre tombale, étalés par terre comme pour pratiquer un rite, ou une messe noire. Quand Calvin et moi avons regardé sous l'arche, le crâne était là, planté sur une grande pointe en fer. Il y avait les os du corps aussi. On les avait disposés tout en rond autour de la pointe. Il y avait des symboles de magie noire et des croix dessinées sur les murs, et on avait aussi allumé un feu. Je ne serais pas surpris que des individus aient amené des chiens pour surveiller l'entrée de l'église afin de ne pas être dérangés. J'ai détaché le crâne de son perchoir et Calvin a pris les os qui étaient par terre. Et on a gardé tout ça dans les mains, je ne sais pas pourquoi. Il faut dire qu'on était tellement choqués. Puis un couple est arrivé et ils nous ont vus en train de porter les os. Ils nous ont crié dessus, et puis ils sont allés prévenir le pasteur. Quand Calvin et moi on est redescendus par le petit chemin, le pasteur et un policier arrivaient à grandes enjambées. Et là, ils nous ont ramenés en haut pour qu'on explique ce qu'il s'était passé. Ils ne nous croyaient pas et ils nous accusaient d'avoir profané la tombe. Mais il a fallu 5 policiers et le pasteur pour remettre le couvercle sur la tombe. Ils ont compris alors que 2 gosses n'auraient pas pu faire ça. Le révérend Barker était plus ou moins connu pour ne pas avoir eu beaucoup de chance. Par exemple, il a perdu sa fille dans un accident à Shefford. Un automobiliste lui a roulé dessus. Je ne crois pas que son état psychologique était très bon. Après ça, ou après l'affaire des messes noires à Clop Hill, je pense que le pasteur Barker buvait pour oublier tout ce qui s'était passé. Cette affaire l'a beaucoup éprouvé psychologiquement et finalement, il a voulu se débarrasser de cette église. C'était sa solution pour stopper les cérémonies funèbres et la magie noire. On est venu ici, je crois, entre 2006 et 2007. On est arrivé vers minuit et il y avait personne à ce temps-là. On s'est baladé de ce côté-ci. Mais on s'est arrêté là parce qu'on a vu comme une épaisse forme blanche au-dessus des tombes. La forme était là-bas et on s'est regardé en même temps. Et puis
on s'est retourné et la forme s'était rapprochée. À quoi ressemblait cette forme? À peu près 1,50 m, je dirais. Imaginez-vous maintenant ici dans le noir, et vous voyez une forme d'1,50 m avec une tête, des épaules, et le bas s'enfonce dans les hautes herbes. On aurait dit que... Enfin, qu'elle était juste plantée là. Et tout à coup, elle a fait quoi? 8? Ouais, c'est ça, 8 à 10 pas en avant en l'espace de quelques secondes. En 2 secondes, ouais. Ouais, elle avait l'air de venir vers nous à ce moment-là, en fait. Eux, ils sont restés, mais moi j'étais pas très courageux, alors j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai décampé. J'avais pas envie de venir aujourd'hui d'ailleurs, mais bon. Je suis là maintenant. Ouais. C'est pas un endroit très net, si vous voulez mon avis. Donc vous étiez ici, Ouais, debout, ouais, c'était ici, on était Et vous debout et l'avez on vu regardait vers approcher. les tombes. On voyait bien la forme blanche parce qu'il faisait nuit noire. D'accord. Le blanc se détachait de Mais l'obscurité. la forme était pas là quand on a tourné. Au coin de l'église, en fait. C'est quand on a passé l'arche... Ouais, et exactement. on a regardé droit devant, qu'on s'est C'est dit, vrai attends, il y a un truc Ouais. bizarre au loin. Et entre le moment où on s'est regardé et le moment où on s'est retourné, la forme était vachement plus proche. Le problème, c'est que quand on en parle aux gens, ils ne croient pas. Ouais, c'est Mais embêtant. vous avez l'expérience avec les esprits, alors vous nous prenez plus Ouais. au sérieux. C'est sûr. C'est pour ça que je suis venu, d'ailleurs. Vous allez essayer de voir ce genre de truc ce soir, alors Eh bien, Avec, en fait, votre équipe. on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On a entendu différentes choses et on voudrait enquêter un peu. On Ouais, verra ouais, sur je quoi vois on tombe. complètement ce que vous voulez Voyez, dire. Ouais, ouais. si c'est vrai ou pas, ou je ne sais pas, mais j'espère À voir mon des avis, choses. vous devriez poser les Ouais, caméras c'est par une là, bonne idée. juste là. Toute cette Ça partie-là. vous dérange pas si on repart parce que Non, l'endroit pas commence du tout. sérieusement à me ficher Pas la de trouille. problème, ça se comprend. Il y a une histoire très intéressante que Sonny Parmar nous a racontée. Il a eu du mal à revenir à Clop Hill après ce qui lui était arrivé. Il craignait de revenir sur le lieu où il avait vu cette forme blanche. En général, quand on est en situation d'hallucination collective, il suffit d'une personne pour faire naître le délire et le reste du groupe se met à croire qu'il voit la même chose. Mais quand on a 2 personnes qui simultanément sont témoins d'une apparition très troublante, et qu'en plus l'apparition s'approche d'eux comme ça, en l'espace de quelques secondes, tellement rapidement qu'ils ressentent le besoin de s'échapper en courant, alors ça ne peut pas être une hallucination collective parce que l'action est trop rapide. Alors Craig, tu veux annoncer le programme de ce soir? Ouais. On est juste en train de vadrouiller sur le site histoire de tâter le terrain, voir qui sont ces gens qui viennent visiter les lieux la nuit et observer ce qui se passe. T'enfonce pas trop par là. Fais pas semblant de pas comprendre, je t'ai dit que la noire peut pas aller dans le trou direct. Oh, Je rêvais, espèce de malade. Tiens, pas trop mal à mon vieux, sinon je te laisse ici ce soir. Tu crois que tu veux montrez-moi les fantômes. Ah, c'est bon, on rigole. T'as entendu ça, dis-moi? Ouais, je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, Kevin? Ça descend jusqu'au petit bois de l'église, je crois. Arrête-toi, Kevin. Il y a quelqu'un là-bas. T'es sûr? Je vois rien du tout. Ouais, il y avait quelqu'un, c'est sûr. allez, viens, on s'en va, il est tard, il faudrait partir. Ouais, d'accord. Chérie,
Tu veux dire un mot sur notre charmant pied-à-terre? On est dans un hôtel, un bed and breakfast du nom de House Beautiful. Et voyez par vous-même, c'est beautiful. Waouh! Qui est là, je me demande? C'est le grand Mike. Salut. Salut, la chasse aux moustiques. Chez nous, c'est la guerre contre les faucheux. Ouais, je crois que j'en ai eu un aussi. Bon, alors bonne nuit, on se voit demain. D'accord, mon pote. Bonne nuit. Bonne nuit. On se voit au petit-déj. Ça marche. Ok. Attends, on reprend gentiment. Journée 2. Jamais sans mon chapelet. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as plutôt peur d'être dans le noir ou est-ce que c'est le fait de te retrouver nez à nez avec... Un peu des deux, je pense. En fait, je n'aime pas être dehors la nuit sans lumière. Et si quelque chose devait toucher ma jambe, ne serait-ce qu'une feuille ou le vent. Mais du fait qu'on soit ici, dans ce lieu effrayant, je pense qu'aussi, peut-être que l'imagination peut nous jouer de sacrés tours. Si. Et comme tu le sais, j'ai une imagination très fertile. On avance. Je rapetisse, moi. Voilà la tombe de Sophia. À la mémoire de notre Sophia. Épouse bien-aimée de Bennett Stimson. Stimson. Qui est décédé le 28 juin 1915 à l'âge de 70 ans. C'est un bon début. Naturellement, on va se promener un peu plus et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres Sophie ou Sophia. C'est déjà une super trouvaille, bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr que ce soit elle, mais... C'est franchement intriguant qu'elle soit là, sous cet arbre. Pas d'autres tombes autour. Mystère. Qu'est-ce que tu caches, Sophia? Seule sur ta colline. L'histoire raconte qu'un fantôme y a bel et bien été vu. Un couple venu visiter l'église en 1972 a pris une photo du côté de l'église où il y avait une fenêtre. Sur la photo est apparue comme une forme de couleur blanche dans l'encadrement de la fenêtre. La forme flottait à peu près à 1 mètre au-dessus du sol. Les gens du coin l'ont alors appelée Sophie. Le fantôme de Sophie. Les activités que nous allons entreprendre ce soir sur ce site vont être très différentes de ce que nous avons fait ici dans le passé. Parce que cette fois, nous allons procéder à une véritable enquête. Le deuxième soir, William et la Société du Paradis nous ont rejoints pour l'enquête. La dernière fois qu'ils étaient là-haut, ils avaient vu quelque chose, mais des jeunes les avaient dérangés. Cette fois, on a une équipe de sécurité avec nous, donc ça devrait être plus facile. On pourra essayer d'expérimenter et voir où ça nous mène. C'est très paisible comme endroit. Oui, il n'y a pas un bruit. Sophia, quelque chose? Samuel Stinson, décédé le 5 novembre. Tu as du papier sur toi? Il y a une autre Sophia, on dirait. Absolument. Bonne idée, on devrait le griffonner. On a un mot, je ne sais pas encore lequel. Lao, c'est Lao, épouse de Lao. Sophia, épouse de Lao. Arthur et Samuel Stimson pourraient bien être frères, parce que les dates de naissance et de mort sur leur tombe datent de la même époque. Mais leurs femmes s'appellent toutes les deux Sophia. Ah, donc il y en a deux? Deux Sophia. Kevin, tu penses que tu pourrais éteindre et rallumer ta caméra, s'il te plaît? Ouais, pourquoi? Parce que là, j'entends comme un cri. Je ne sais pas d'où ça vient et c'est très aigu. Ah, pardon, ok. Ouais, ça va de plus en plus fort, là. Je l'ai éteinte. Il y a un mec avec une tronçonneuse derrière. Vient de là. Non, ça vient pas de là. Rallume-la. Ah, c'est mieux déjà. Pas mal, c'est pas mal. Rapproche-toi un peu, Rob. Andy, Bill et Steph se tenaient plutôt par là, après l'église sur ce côté. Dee et moi, on était en train de parler quand j'ai vu une ombre qui passait derrière eux. On était en train de prendre la mesure des champs électromagnétiques au Ghostmètre. Il avait détecté une haute fréquence de ces champs à cet endroit. Et c'est là que Sarah a vu quelque chose derrière nous. Sans savoir ce qu'elle avait vu, j'avais aussi ressenti comme une présence là où Andy était passé. Le Ghostmètre l'a confirmé. Moi, je me tenais par ici, et vous à côté de ces herbes. En fait, entre les herbes et les tombes. Oui, à quelques mètres, pas très loin du tout. Tout cela nous ramène à une question. Est-ce que ce site est hanté ou pas? On est allé voir les endroits précis où les gens disent avoir vu ou ressenti qu'il se passait des choses, et on en est venu à la conclusion que tout s'est passé à l'extérieur de l'église. Plus exactement autour de ces pierres tombales, que personne n'avait l'air de connaître avant qu'on ne les trouve. On en est au deuxième jour et on se dirige vers Club Hill en voiture. On va voir la police dans 2 petites minutes. Une conductrice hors pair est parmi nous. Heureusement, vu l'état de la route. C'est clair. Il y a beaucoup de crevasses sur cette route, non?
Ça y est, on arrive à l'église, messieurs, dames. Sous un beau ciel étoilé, pas un seul nuage à l'horizon. Ouais, on dirait un ciel de pleine lune. D'ailleurs, la nuit est claire. C'est génial que Jerry ait pu se libérer. J'ai demandé à la police qu'il lui montre où se poster. À la boîte aux lettres? Super, mon Robbie. Je m'appelle Jerry McGovern, je suis agent de sécurité privée. On m'a engagé pour surveiller le site de l'église Sainte-Marie. J'ai été bodyguard pour des célébrités et je travaille sur des tournages de films en extérieur. Ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu et j'avoue que je me suis pas ennuyé. Marié avec Dana et nous avons 2 filles et un garçon. Mon cousin m'a appelé un soir et m'a proposé ce job. Il a dit que Michael Bartlett avait besoin d'un agent de sécurité. Voilà comment je me suis retrouvé à Clop Hill la nuit dernière. On a appelé une équipe de sécurité parce qu'il y a trop de jeunes qui viennent la nuit à Clop Hill. On n'aurait simplement pas pu travailler dans le calme. Jerry et les membres de son équipe se sont postés à toutes les entrées de l'église, de manière à ce que personne ne puisse entrer ou sortir. Vous installez des caméras d'appoint, là? Ce sont des installations que j'ai imaginées. On a l'appareil photo, l'enregistreur DVD, et on a aussi un enregistreur audio pour les EVP. Les outils nécessaires à votre enquête sur l'au-delà. Les appareils au même endroit. Qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, c'est très simple. On en prend autant qu'on en veut. Voilà. J'ai vu des personnes qui n'ont besoin de rien, si ce n'est d'elles-mêmes, parce qu'elles pensent que le meilleur outil pour détecter un fantôme, c'est nous-mêmes. On peut le voir, l'entendre, le sentir. J'ai tendance à emporter tous les objets électroniques qui me passent sous la main. Des appareils à vision nocturne, des appareils photo numériques, des micros, des enregistreurs, des gaussmètres qui servent à mesurer le champ électromagnétique lorsqu'un fantôme est dans les parages. Les champs magnétiques environnants changent, et c'est ce changement qui indique s'il y a un fantôme ou une entité aux alentours. D'accord. S'il y a des ondes électromagnétiques, les lumières s'allument. D'accord. Une autre chose qu'on devrait mentionner, c'est que on doit s'ouvrir à l'endroit où on est. Parce que on est vraiment dans un lieu où plein d'éléments peuvent nous influencer. Vous voyez ce que je veux dire? La pleine lune, les tombes, les ruines, etc. Et si jamais il devait pleuvoir, les orages. Alors ça, c'est le faisceau de lumière qui va éclairer là où on pense que le fantôme de Sophie va apparaître. Donc mon conseil, ce serait, on ne s'approche pas de là. En fait, Sarah et moi, on se prenait une pause et on s'est rapprochés du côté des tombes. Là, on a aperçu le type de la sécurité. On s'est arrêté net parce qu'on entendait comme une personne qui se déplaçait bruyamment dans les herbes. Quelqu'un ou quelque chose qui se déplaçait en faisant bouger les broussailles. On s'est avancé, on n'a rien vu. Du coup, on a fait le tour, on est même allé jusque sur la route et on n'a rien vu. Pas d'animal, personne, rien. Et puis l'agent de sécurité nous a dit qu'il avait entendu ce bruit pendant 5 bonnes minutes avant qu'on ne vienne lui parler. On est 3 à l'avoir entendu. C'était quelque chose de très lourd, ça pouvait pas être un animal. Trop bruyant. On aurait dit le pas de quelqu'un marchant sur les feuilles sèches, vous savez, le bruit qu'elles font quand on marche dessus. Ouais, ce bruit-là. C'est la tombe dont vous parlez? Je savais pas qu'il y avait une tombe. Mais les bruits viennent d'ici, de ces buissons et de cet arbre. Oui, c'est ici qu'on dirait que quelqu'un se promène. D'accord. On va faire un silence total de 2 ou 3 minutes et voir ce qui se passe. Je pense que le mieux, c'est d'envoyer un caméraman ici. Parce que j'ai franchement l'impression que quand on fait une activité là-bas, c'est ici qu'il se passe des choses. C'est pas bête. Là! Il y a eu un bruit là-bas. On reste alerte et on écoute. Ça peut recommencer. Merci Jerry, vraiment. Pas de problème. 2 d'entre vous restent de ce côté et 2 autres un peu plus haut. La raison à ça, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a vu quelque chose, cette chose se déplaçait. Elle allait dans cette direction. Donc si par exemple une entité arrive de par là et que vous ressentez quelque chose, quoi que ce soit, il faut le dire. Ne restez pas sans parler, d'accord? Donc quoi que vous ressentiez, si vous vous mettez à frissonner par exemple, mal au crâne ou je ne sais quoi, il faut que vous le disiez. C'est important parce que si vous sentez un truc de ce côté et les autres sentent un truc là-bas, c'est qu'une présence est passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah oui, quelque chose vient de passer. Allez, on se donne les mains. Je ressens du froid. Steph, tes mains sont gelées. Désolée. Les tiennes sont super chaudes. J'ai chaud. Y a-t-il une présence ici qui voudrait communiquer avec nous? Y a-t-il des esprits présents parmi nous qui voudraient entrer en contact? Si oui, nous vous demandons de nous faire un signe. Par terre, il y a une lumière verte. D'autres lumières s'allument quand il y a des champs magnétiques. Pouvez-vous activer ces lumières? Nous avons 2 enregistreurs à nos pieds. Si vous laissez une trace sur ces enregistreurs, nous pourrons vous entendre. Des gens ont vu une silhouette se promener là où nous sommes. Était-ce vous? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Venez vous installer dans notre cercle.
Il y a une agitation. Oui, ça bouge bien. C'est là-bas? Oui. Ça vient vraiment de cette là-bas. direction. De ce côté. Ça venait de derrière. J'ai eu un frisson, Ah oui? Respire lentement. tout le long du dos. Je vais aller voir ce qui se passe. C'est Bill, ça? Je sais pas. Quelque chose a bougé juste là. Je vais leur demander. Oui, c'est inquiétant. Si ce n'est pas lui... C'est sûr. Vous avez vu Bill? Il est passé par là, non? Oui, il est Taisez-vous. parti par là, bizarre, mais- on a Il y a eu un entendu bruit. un Vous bruit avez derrière. entendu? Oui, oui. Ça l'a refait. Écoutez, écoutez. Il y a quelqu'un? Ça fout la chair de poule. Mais bon J'ai sang, entendu qui est des là? pas, c'est certain. Il y a On quelqu'un? va aller voir. Oui. Oh, ça me donne froid dans le dos. N'aie pas peur, c'est rien. La voilà. Encore et toujours. Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'y crois pas. Quoi? Je sais pas. Je marchais vers... Je me rapprochais de la tombe de l'autre Sophia. Ouais? Pour faire un gros plan de la pierre. Écoute, je sais pas si mes yeux me jouent des tours ou quoi, mais... T'as vu quelque chose? Bah, j'ai vu un truc genre... me passer devant, mais ça devait être la lumière. Ah, ok. Je comprends pas, mais j'avançais tranquillement. J'étais à mi-chemin. Je sais pas, ça venait peut-être des branches au-dessus de moi. Il y a eu un craquement, en fait. Au même moment où je m'approchais de la tombe. Comme pour me dire que j'étais pas le bienvenu. Nous allons maintenant utiliser la boîte à fantômes. Une boîte à fantômes n'est rien d'autre qu'une radio modifiée. Et elle a été modifiée de telle sorte que quand vous appuyez sur le bouton qui cherche les stations, s'il fonctionne bien, le scan de la radio se déplace entre les fréquences et se bloque sur une fréquence. Et stop. Ici, la radio va constamment scanner. Le principe est simple. Vous posez une question et vous obtenez une réponse de temps à autre. Selon la question, le scan va prendre des bouts de phrases sur certaines stations. Et vous entendez parfois une réponse à la question que vous avez posée. Et c'est surprenant le nombre de fois où ça arrive. D'une certaine manière, ça fonctionne un peu comme la planche Ouija, ce genre de choses. Le but premier étant de lancer un appel et d'attendre une réponse. D'accord. Y a-t-il une personne ici à qui vous voudriez transmettre un message? Si vous voulez faire ça, dites-nous comment la personne s'appelle. Je suis certaine d'avoir entendu Stimson. Stimson. Oui, oui. Comment vous appelez-vous? Votre prénom? Sophia. J'ai cru entendre ça suffit. Ça suffit? T'es Oui, sûr? Ça suffit. J'ai entendu Sophia. Ouais, je pense que c'était Sophia. Changer de place. Allez, on fait ce qu'il dit. On change de place. Était-ce vous la forme sombre que Sarah a vue du côté nord-est de l'église, à l'extérieur? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous qui aimerait communiquer avec l'un de nous ici? Si oui, pouvez-vous dire son nom? J'ai entendu Jerry. C'est ça. Avez-vous dit Jerry? Oui. C'est Jerry. Jerry vient de nous rejoindre. Avez-vous un message pour Jerry? Si oui, communiquez-nous le message. C'est lui. Vous avez un message pour moi? Enchanté. Est-ce que vous avez bien dit Craig? Bien sûr. Voulez-vous me dire quelque chose? Est-ce que vous avez un message précis à me communiquer? Regardez, le gosmètre s'emballe. Ouais, toutes les lumières s'allument. Quelque chose de blanc était juste là, sur le haut de la pente ici. C'était une forme assez grande, je dois dire.
Où ça? Ici? Qu'est-ce que t'as vu, Bill? C'était un truc blanc. Tu vois où est Rob, là-bas? Il y avait une forme blanche. À droite ou à gauche? D'ici à là où elle était, je pense qu'il y a pratiquement la longueur d'un terrain de foot. Elle allait tout droit. Oh, il y a une ombre qui se déplace vers là, maintenant. Et là, elle revient de ce côté. Ah, ça me fait froid dans le dos. Elle a fait un aller-retour sous mes yeux. C'est incroyable. Une grande forme, longue et fine. Elle faisait, sans dire de bêtises, à peu près 1,70 m de haut et se déplaçant sur 4 mètres. Elle se penchait en avant, comme ça. De toute évidence, elle avançait très vite. D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'un chien. J'entendais quelque chose qui respirait fort dans les forêts, là-bas. Il y a comme du mouvement droit devant dans les forêts. Ça vient de par là, depuis tout à l'heure. Tout se passe ici, tout se concentre sur cette zone. Il y a beaucoup de bruissement qui vient de par là, faut qu'on aille voir ça de plus près. Peu importe où on va, c'est de là que viennent tous les bruits qu'on entend. Seulement cette zone. C'est complètement fou. Ouais. Ah! C'est quoi ce bordel, putain? Nom de Dieu, c'est quoi ce truc, merde? Parlons de Jerry, l'agent de sécurité. L'agent de sécurité. Ouais. Oui, Jerry. Il nous a demandé à Marc et moi de venir voir. Il entendait une respiration, ou un bruissement, ou quelque chose. Il m'a fait faire 5 pas sur la gauche. Il a montré les buissons, et je vous mens pas, pile sous sa main. Derrière les buissons, il y avait la pierre tombale de Sophia. Et là, je me suis demandé, tu connaissais l'existence de cette tombe? Non, personne ne lui a dit. Et il ne connaissait pas le nom de la personne. Ouais, je sais pas. Il a dit qu'il avait entendu comme la respiration forte d'un chien, non? Oui, comme celle d'un chien. Il a d'ailleurs dit que, littéralement, il s'attendait à voir un chien. Ouais. Sortir du petit buisson. Alors, vous en pensez quoi? À quoi on s'attend demain soir? Je pense que ce serait réellement intéressant si on était juste entre nous demain. Oui, plus il y a de personnes présentes, moins on a de chances qu'il y ait quelque chose qui se passe, je pense. Moins on est pour observer et apprécier un phénomène. Quand on est trop nombreux, on est plus à même de pas être d'accord sur les choses qui arrivent. D'habitude, c'est quand on n'est pas nombreux. C'est là que les légendes et les rumeurs naissent en général. On n'entend jamais parler d'histoires où un groupe d'une douzaine de personnes étaient ensemble et ont vu ou ressenti la même chose exactement. C'est pas possible. On peut pas être 12 au même endroit et avoir tous le même ressenti. C'est en règle générale des petits groupes, genre 1, 2 personnes, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, vous avez remarqué comment ils ont vraiment tout essayé pour que ça marche. Tous les gadgets étaient là pour que ça marche. C'est pas parce qu'on arrive avec des boîtes magiques et des planches Ouija et plein de trucs dans le genre qu'on est en mesure de communiquer avec eux. Qui que ce soit, je ne dis pas que ce ne sont pas des personnes décédées, mais qui qu'elles soient, comment on peut savoir si ces appareils fonctionnent vraiment? Qui a dit que c'était le moyen de les faire communiquer avec nous? Comment on sait que c'est ce genre de choses que les esprits veulent utiliser? Alors j'ai du mal à croire qu'on peut communiquer, enfin c'est mon avis, qu'on puisse communiquer avec quoi que ce soit de cette manière. Mais on peut être témoin de choses visuellement. Beaucoup de gens l'ont été et je crois en ça. Tu veux le tableau? C'est le témoin qu'on va interviewer aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Ouais, Il je était voudrais présent voir lors le des tableau. activités sataniques de 1970. Ah, il a dû en voir. Au fait, on en est au jour numéro 3. Dernier On est jour. à l'église en ce matin du 3e jour. Ouais, dernier jour, hurrah. C'est bon de savoir qu'on va rentrer. Il me tarde de bien dormir ce soir, tiens. Ou pas. Appelons-le le jour final. Le jour final. Le jour final. Kevin et Mike Le jour sont final, sur place. ouais. Il y a un 3e, peut-être Ah le ouais. témoin. Je vous présente Mick Peters. Salut Ravi Mick, de vous enchanté, rencontrer, je suis Rob. Craig. Comment ça va? Bonjour, Mick Mick. Peters est arrivé là-haut avant nous, histoire de se préparer avant l'interview. Il était présent lors des messes noires des années 70. 35 ans.
Ah oui, ça fait un bail. Ouais. Alors je me suis dit que je me baladerais un peu avant de vous voir. J'ai pas emprunté le chemin dans les herbes, je suis arrivé directement à l'entrée. J'ai pris des photos et je suis entré. Et là, j'ai vu, je pense que c'était un Orvais, c'est un petit lézard, comme un petit serpent si vous voulez. En forme de S. Ce qui est bizarre, c'est qu'encore une fois, on rencontre un S. Tu ne fais pas la connexion? Ouais, c'est par ici. Ah, c'est quand même un peu dégueu. Comment il est arrivé là? Le fameux S. Ah ouais. On dirait un serpent. C'est peut-être le En hasard. fait, c'est un Orvais, c'est à la forme d'un serpent. C'est peut-être le hasard, mais il est quand même posé en forme de S. Il est assez symétrique. Ouais, c'est sûr, mais enfin... Pile au milieu de l'ouverture. Ok, je comprends ce que tu dis, mais essayons de garder la tête froide. Il y a un nid de cresserelle là-haut. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on ne sait pas comment il est arrivé là. Mais bon, ça reste quand même intéressant, je pense. Et intriguant. Encore une fois, au même donc ce endroit où serait on un a merde, trouvé la on corne, l'aurait il y avait laissé une espèce tomber. de serpent au bas de la tour et en forme de S. Notre première réaction a été de penser au fantôme de Sophie et aux deux pierres tombales à son nom. Coïncidence ou pas, c'était quand même vraiment très étrange. Est-ce qu'un oiseau a laissé tomber le serpent, plié sur lui-même comme un S? J'étais avec mon frère et quelques amis en 1975 pour Halloween. C'était l'occasion. On était jeunes, curieux. On s'était un peu intéressé à l'occulte. On avait entendu parler de Sainte-Marie à Clop Hill et on avait envie de la visiter. Au moment où on est entré sur le parvis, on a vu des lumières dans l'église. Et je me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit. On a continué de s'approcher de l'église, on observait depuis les côtés, c'est là qu'on a vu un groupe de personnes dans l'église. On les a vus très distinctement. C'est à ce moment-là qu'on a entendu comme une psalmodie. Je dirais pas que c'était une rythmique de chant grégorien, mais ils chantaient quelque chose, ça on en était certain. L'église était éclairée par des torches et des sortes de grosses bougies, ce genre de trucs. Puis on a continué vers le fond du parvis. Et en se faufilant entre les pierres, à ce moment-là, on a aperçu clairement 2 adultes, mais c'était des femmes cette fois, et elles étaient nues. Elles étaient entourées d'autres personnes qui portaient comme une toche de couleur pourpre. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Leur habit s'apparentait fortement à celui des moines. On était toujours allongés dans les herbes quand tout à coup on a entendu un gros boom. Moi j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une arme à feu. On s'est dit que quelqu'un nous avait repérés et qu'il tirait en l'air pour nous faire peur. Alors on a pris nos jambes à notre cou, puis on s'est enfui de ce côté. Et puis on a réatterri sur le chemin. Une fois qu'on a atteint le bout du chemin, là où commence la route, un camion et des voitures de police nous attendaient. Et c'est drôle parce qu'ils nous accusaient de causer des problèmes. Ils nous disaient de rentrer chez nous, qu'on n'avait rien à faire là. Et nous, on avait beau leur répéter, il faut que vous montiez là-haut. Il y a des gens qui font des messes noires, allez-y. Ils nous ont envoyés balader et continuaient de nous dire de ficher le camp. Ils agissaient comme s'ils nous croyaient pas. Mais après en avoir discuté avec mon frère plus tard, peut-être qu'ils étaient au courant. Et qu'ils couvraient ces personnes, ou peut-être que la police elle-même avait peur de parler. Je suis revenu le jour d'après parce qu'il y avait encore beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête. J'ai garé ma voiture à un autre endroit et je suis rentré dans l'église. J'ai pu voir que beaucoup de croix avaient été abîmées et renversées. L'église n'était pas dans un meilleur état d'ailleurs. Il y avait des bougies brûlées partout, c'était le chaos là-dedans. Le pire, c'est qu'il y avait des os par terre. Je suis pas médecin légiste, mais j'ai clairement reconnu une vertèbre. Et sur le mur du côté droit de l'église, tout au bout du mur, là, 2 mots étaient écrits. Moi, je pense qu'on les avait écrits avec du sang. Ils disaient « Nevide ». À l'époque, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. On m'a dit des années plus tard que ça voulait dire « pas de futur » en latin. Il y avait bien eu quelque chose, j'en étais sûr, qui était en relation avec l'occultisme. Et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est une évidence. J'avoue pas savoir s'il existe vraiment des messes sataniques, ni comment elles se déroulent. Mais d'après ce que j'ai vu, c'en était une, c'est évident. Kevin faisait l'interview et le reste de l'équipe n'était pas loin. Je m'étais mis en retrait et je surplombais la scène. Et là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mick avait 3 écorchures sur son bras. 3 écorchures juste ici. Est-ce que dans l'occultisme, on retrouve ce phénomène des 3 longues écorchures? Les écorchures, oui. Ce sera en fait les démons qui attaquent, parce que, d'après les croyances, en faisant ça, ils se moquent de la Trinité. On a filmé ça de près parce que c'est tellement insolite, et le fait que lui-même n'ait aucune idée de comment elles ont pu arriver là, c'est déconcertant. Les différents déguisements, les formes que peuvent prendre les démons dépendent vraiment du contexte dans lequel ils se manifestent. Il faut faire attention à ne pas confondre les démons et les fantômes. Ils ne sont pas pareils. Les fantômes sont les esprits, en fait, d'êtres humains décédés, et qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté. En revanche, les démons n'ont jamais été humains. Les démons sont des âmes spirituelles, et on les appelle aussi les anges déchus. Mais ils n'ont jamais vécu en tant qu'humains avant d'être démons. Et ils crèvent d'envie de pouvoir passer dans notre monde. Nous nous trouvons ce matin au milieu d'un bois, quelque part aux alentours de l'église de Clop Hill. On est passé par là pour atteindre l'église parce que
Vous l'entendez peut-être, mais il y a comme un bruit de tambour très fort. Et ça vient de l'église. Donc on s'avance dans cette direction, mais... C'est vraiment fort, on dirait un train. Non, non, Je c'est commence sûr. à flipper. C'est vraiment des tam-tams, là. C'est de plus en plus fort. C'est une sorte de... rituel, certainement. En mode discret, il ne faut pas qu'il nous voie. Tu ne sens pas de la fumée? Il y a un feu. On va passer par derrière, c'est mieux pour filmer. De là, je ne pense pas qu'ils nous verront. Tu vois à quoi il ressemble si tu zoomes. Je ne sais pas si vous pouvez encore entendre les tam-tams, mais ils sont posés juste derrière nous et je ne veux pas... C'est pas une bonne idée de les déranger. On va continuer par ce sentier. Je crois que l'église est sur la gauche quelque part. On va s'avancer et essayer de s'approcher sans bruit si on peut. Je vois des pierres tombales. Je commence un peu à angoisser, là. Tiens, les pierres devant, tu les vois? Ouais, éclaire un peu. Ah, voilà. Tu vois ça? Ouais. Non, un lapin. Ouais. Un lapin, tu le vois? Ouais, c'est dans la boîte petite. C'était un lapin fantôme. Les pierres tombales sont ici, donc ce doit être... c'est à gauche qu'on tourne, non? Oh là là. Waouh. On vient enfin d'arriver à l'église. Alléluia. Ça s'est passé quand... on était en Espagne. Chris et moi, on était en vacances et on avait loué une vieille villa. On était avec nos deux filles. C'était à peu près il y a 2 ans, en 2008. Donc la petite avait 4 ans, c'est sûr. La grande en avait 10. Et la petite, Kathleen, elle aime bien venir nous faire coucou dans notre chambre. Elle passe à côté du lit pour venir me voir. Et souvent, elle réclame un bisou, un verre d'eau, ou elle veut juste dormir avec nous. Une nuit, on dormait bien tranquillement, il était 2 heures du matin, et tout à coup, je vois Kathleen entrer dans la chambre à petits pas. Elle s'est avancée à côté du lit en tendant la main, elle me dévisageait, je ne savais pas ce qu'elle voulait, mais elle venait vers moi. C'est à ce moment-là que, comme tous les soirs, je lui tends la main, j'attrape la sienne, la serre un peu, je vois si elle a faim ou si elle veut parler. Mais je vais pour tendre la main, elle se tenait aussi près de moi que tu l'es toi-même en ce moment. Je baisse ma main, qui passe à travers ma fille. Elle a disparu. C'était pas Kathleen. Elle s'est simplement évaporée sous mes yeux. Inouï. Je suis resté là et... tout ce que j'arrêtais pas de penser dans ma tête, c'est quoi ce bordel? Elle est passée où? Et là, je me suis levé. Je suis sorti dans le couloir. Jusque dans leur chambre, c'était une chambre à part. Et juste pour vérifier que... Enfin, c'est stupide, parce qu'elle a disparu sous mes yeux, mais je voulais être sûr que Cassie et Kathleen étaient bien là. J'ouvre la porte et je les vois. Elles dorment sur leur lit, comme je les ai jamais vues dormir. Donc je ne sais pas qui c'était du tout, mais ce n'était pas Kathleen. Et quand on pense aux fantômes, on s'imagine des êtres volatiles, des êtres transparents. Mais ce n'est pas vrai, la plupart des fantômes qu'on voit sont solides. Si vous croisiez un fantôme dans la rue, vous le prendriez pour une personne, et non un fantôme. En fait, vous pourriez même le toucher. Vous penseriez qu'il est là, et c'est quand il disparaîtrait que vous comprendriez. Dans l'avion du retour, je lui ai dit... J'ai un truc à te raconter. Alors je commence à lui dire... Et je m'attendais à ce qu'elle soit au moins un peu effrayée par ce qu'elle entend, et là, elle se tourne et me dit... Un truc comme... C'est quoi ça? Merde alors. Je sais pas ce que c'est, mais tu lui as foutu le bourdon avec tes histoires, Craig. Ouais, on dirait bien.
Ouais, je disais que je pensais qu'elle aurait un peu peur de mon histoire de fantôme, étant donné qu'elle est restée dans cette villa pendant quoi, 4 nuits. Mais elle s'est tournée et m'a dit « Papa, c'est cool ». Je ne voulais pas le dire, parce que sur le moment, je croyais que mon imagination s'emballait. J'étais dans le cellier quand ça m'est arrivé. Je rangeais une pile de vêtements, et puis... j'ai passé la tête par la porte vers le couloir, et j'ai vu ou j'ai eu l'impression de voir comme ça une ombre rentrer. Encore ? Ça vient de là. Le mur est en train de s'écrouler ou quoi? C'est des cailloux. On lance des cailloux sur le mur. Comment tu le sais? Ah, je l'ai entendu. Moi aussi. Tu l'as pas Moi entendu? aussi, c'est sûr. Derrière moi, ça a fait un bruit sec. C'est intéressant. Ça vient de là. Quelque part par là. Ouais, on n'est pas tout seul. Bon, allez, ça recommence. Je l'ai vu, c'était par là. C'est des gamins qui jettent des cailloux. Non, un truc à voler jusque là-bas. Demande à Jerry s'il a vu personne dehors. On nous jetait des pierres par les fenêtres. Elles atterrissaient tout près de nous. Elles frappaient d'abord les murs. Ça faisait pas mal de bruit et c'est arrivé sans qu'on s'y attende. Bref, on a continué de parler et puis rebelote. Les lancers se faisaient de plus en plus précis. Et ça m'a rendu nerveux. Pas tant à cause du fait de ne pas savoir qui faisait ça, mais surtout parce que je ne voulais pas en recevoir une sur la tête. Un des garçons est sorti voir, jeter un œil. Mais encore une fois, il n'y avait pas un chat. La soirée commençait sur une note assez bizarre et mystérieuse. Mais encore une fois, on se retrouvait avec aucune explication. J'entendais toutes sortes de bruits. Après les bruits, oui, il y a eu des choses que j'ai vues, des choses plutôt étranges. Je suis curieux de nature et ça fait aussi partie de mon métier, donc je suis allé inspecter les lieux. C'est le genre de choses qui me fait pas peur. J'ai posé la lampe torche. J'étais là, je sais pas ce que J'avais la lampe torche avec moi et je parlais à Dana. J'ai envie de pleurer. Et dans le... Où Là, exactement où vous voyez le buisson, là, à côté de la pierre blanche. Juste là, c'est fou. J'ai vu comme une sorte de figure noire. Et elle allait d'ici à là. C'est exactement ce que les autres témoins ont vu. On aurait dit que... J'ai eu froid sur le moment, j'ai même frissonné, quoi. C'est comme si mon corps entier s'était mis à fourmiller. Ce truc est parti de ce buisson à gauche pour aller sur la droite et je l'ai perdu. J'ai relevé ma lampe torche et même pas une seconde après, il était plus là. J'ai été informé par l'équipe du film que 2 jeunes avaient vu la même chose au même endroit. Ils ont vu une ombre venir vers eux avec une très haute rapidité de mouvement. Je me trouvais là exactement aussi quand je l'ai vu. J'ai entendu des pas derrière moi. Et on aurait dit que quelqu'un était en train de courir dans les buissons. En direction des pierres tombales. Et c'est là qu'on a vu une grosse ombre bouger au loin. J'ai cru que c'était un rêve. Je me sens vraiment très bouleversée. J'ai froid, j'ai des frissons, je tremble. J'ai juste très envie de pleurer. J'ai senti mon corps se refroidir des pieds jusqu'au cou et j'avais la chair de poule de partout. Et mon corps s'est arrêté de bouger et j'ai commencé à pleurer. Je ne me sentais vraiment pas bien. Comme un trop-plein d'émotions, rien que d'en parler, je sens remonter l'émotion. On s'est même posé la question tous les deux. On s'est demandé, est-ce qu'on a vu cette chose-là pour de vrai? La réponse est oui. Nous avons tous les deux eu des frissons au même moment parce que, on n'avait jamais vu ça avant. C'est bizarre, ça. Là, vraiment, je comprends pas. À ce niveau-là, c'est de la science-fiction. Dieu, s'il vous plaît, protégez-nous. Veuillez veiller sur nous. Si on ouvre une porte, faites qu'aucune entité ne reste de notre côté quand on la referme. C'est parti. En effet. À tout à l'heure. Les autres sont sur la planche Ouija et nous, on va voir les tombes pour voir ce qu'il Il s'y y a une passe. caméra avec eux et une avec nous. Comme ça, on pourra voir s'il se passe des choses en même temps des deux côtés. On dirait qu'il fait plus noir d'un coup. C'est le cas. Esprit, êtes-vous là? Faites-nous signe. Est-ce qu'il y a des esprits présents parmi nous? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous communiquer avec nous en bougeant le pointeur? S'il y a un esprit ici présent qui voudrait entrer en contact avec nous, faites-vous connaître. Là, regardez, regardez. Voilà, il s'active. Les 5 lumières étaient allumées. J'espère qu'on ne l'a pas fait fuir.
Je voudrais montrer que le Ghostmètre n'est branché à rien du tout. Il fonctionne tout seul. Salut, l'autre côté, vous me recevez? Ouais, on te reçoit 5 sur 5, Mike, terminé. Voilà, Jerry. Il est drôlement pressé, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Jerry? Là, il y a quelque chose, là. On était là où vous êtes. On l'a vu dans cette zone-là. Une ombre s'est déplacée très rapidement de ce côté-ci à là. C'est drôle, on a quelque chose. Il y a combien de temps? Et Dana était là, il y a 2 secondes. L'ombre était à droite, puis pouf, à gauche. Dana l'a aperçue, moi aussi, mais j'en étais pas sûr. Elle m'a assuré l'avoir vue, c'est là qu'elle s'est déplacée. Je vous ai prévenu. Nous, on a capté quelque chose au Ghostmètre. Quand Chris posait une question, il répondait. C'était pas juste au hasard. À chaque fois, il répondait aux questions. J'ai essayé d'en poser moi aussi. Ouais. Craig a aussi essayé et rien du tout. Comment va Dana? Oui, elle va bien maintenant. Elle s'est remise. Mais le fait de voir ça, ça l'a un peu secoué. Surtout à la vitesse à laquelle il allait, c'est impressionnant. On a été surpris. C'est pour ça que je me suis dépêché, au cas où vous auriez eu un signe de votre côté. Ah. On a des signes venant d'un peu partout maintenant. Il faut qu'on en profite. Après tout, on est ici encore que quelques heures. Tu penses que Chris voudra faire la planche Ouija? Je sais pas. Ce qui vient de se passer l'a un peu chamboulé, donc... Ouais, je crois. Pour le 3e soir, on a installé une petite table dehors, la table à Ouija, comme on l'appelait. C'est là où on essayait d'entrer en contact. J'ai le sentiment qu'avec la planche Ouija, à cause de ce qu'elle représente... Bon, on a tous vu l'exorciste, on n'était pas tout à fait tranquille. On se demandait qu'est-ce qu'on va voir. Plutôt amusant, mais... Je n'avais pas de grandes attentes de la planche, parce que je suis pas religieux. Je ne l'ai jamais été, je ne crois pas en ces trucs de toute façon. Dans mon pays, la religion est très importante dans la famille. C'est un endroit très religieux. La plupart des gens que je connais sont catholiques, de là où je viens. La planche Ouija, pour moi, c'est un outil qui peut être très nocif. Je pense que rien de bon ne peut découler de son utilisation. Je ne connais aucune situation où quelqu'un s'en est servi, et là où les personnes sont reparties chez elles en étant heureuses. Il y a plein d'exemples de personnes possédées par un esprit parce qu'ils les avaient suivies chez elles. Il est vraiment nécessaire de savoir qui on invite à communiquer avec nous, première chose. Une prière est importante. Il faut aussi faire très attention à la nature de ces demandes. Mes amis et moi voudrions communiquer avec vous. Si vous êtes là, pouvez-vous nous le faire savoir à votre manière? Bougez le pointeur ou vous pouvez utiliser d'autres moyens. Touchez-nous, faites un bruit, tout ce que vous voulez pour qu'on sache que vous êtes là. Montrez-nous quelque chose. Ils ont fait une partie, si on peut appeler ça comme ça, et il ne s'est rien produit. Et puis Kevin m'a regardé et m'a dit « Chris, tu veux essayer ?» J'étais un peu réticente à les rejoindre. Je n'avais pas envie de le faire. Donc j'y suis allée, à reculons, c'est certain. Je me suis assise et je me suis dit en moi-même qu'il ne se passerait peut-être rien. Jusqu'ici, ça a été le cas. Nous avons employé une nouvelle méthode. Nous avons utilisé une bague. Cette bague m'est très chère et j'y tiens beaucoup. En fait, c'est la bague de mon père. Il est mort il y a 25 ans. C'était son alliance. Alors, je suis partant pour essayer avec ça. Comment on va la tenir? On va tous appuyer notre index ici. D'accord. Ok. S'il y a des esprits ce soir parmi nous, communiquez avec nous grâce à la planche, s'il vous plaît. Pour ce genre de session, je m'entourerai de personnes qui savent ce qu'elles font, qui s'y connaissent en fantômes et en esprits en général. Et un voyant en qui j'ai confiance. Il vous faut ces personnes-là, elles ont de l'expérience. Je ne m'engagerai jamais là-dedans sans elles. C'est quoi ça? Merde, j'ai eu peur. Wow. Pas mal pour un début. C'était trop bizarre. Elle a sauté comme ça. Vous l'avez senti partir, vous aussi? C'est incroyable. C'est comme si elle vibrait. Ouais, elle était là et puis... Enfin, je sais pas, c'est extrêmement bizarre. Dites-nous si vous êtes là. Elle bouge, elle bouge. Oui, elle s'est déplacée sur le S. On la touche à peine, c'est fascinant. Après quelques minutes, c'est indéniable, il y avait des mouvements dans la bague et puis avec les planches Ouija, on ne sait jamais vraiment si un esprit fait bouger la bague ou si quelqu'un la pousse avec son doigt ou le poids des doigts est trop lourd. Oui, ce n'était pas nécessairement fait exprès, mais on peut bouger son doigt accidentellement. C'est un cul? Oui, un cul. La bague a ensuite bougé de lettre en lettre. On n'avait aucune idée de ce qu'était le mot que cet esprit était en train d'épeler. On a décidé de compter les lettres et de les noter. Il y avait maximum 7 lettres. 6 ou 7, je crois bien. Ça n'avait aucun sens. Je ne pouvais même pas prononcer le mot.
Il commençait par la lettre S, mais ça donnait le mot Sécor ou quelque chose comme ça. Ça ne voulait absolument rien dire. Mais quand on est rentré à la maison, on a fait des recherches sur le mot. Il formait un anagramme et en remettant les lettres à leur place, apparemment en latin, le mot veut dire suivre. Ce qui, après la découverte, n'était plus si drôle au final. Et le problème, c'est que je ne suis pas convaincu que qui que ce soit parmi nous connaisse le latin. On emploie des mots latins comme tout le monde, mais que l'un de nous ait gardé en mémoire le mot séquor, ça me paraît quand même impossible. Vraiment. C'est quelque chose que je ne m'explique toujours pas d'ailleurs. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on était tombé sur une zone sensible, on s'est dit que ce serait une bonne idée que peut-être chacun d'entre nous passe 10 minutes seul. Passer 10 minutes tout seul était une expérience basée sur ce que Sonny et ses copains avaient vécu quelques années avant. Quand on l'a interviewé, il faisait jour. Il y avait plein de gens autour. Et il a dit qu'il ne se passerait rien à ce moment, mais que s'il était seul, il se passerait sûrement quelque chose. Alors on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas ça? On passe chacun 10 minutes dans la zone des tombes, on installe les caméras et on voit ce qui se passe. Les 10 minutes passées parmi les tombes, seule dans la nuit, mon cœur battait à toute vitesse. Parce que je n'avais aucune envie de me balader là toute seule. Toujours pas d'activité particulière, rien d'important jusqu'ici. C'est bientôt l'heure des apparitions et des bruits, 1h du matin. À ton tour, Rob. On a pris un nouveau C'est parti. tournant. Ça va aller. Bonne chance, mec. Pas besoin, mais merci. Et bonsoir. Bien le bonsoir. Comment ça se passe? Ah, rien de très renversant à vrai dire. Non, rien à déclarer. Pas un bruit, Sérieux? pas un chat. Même pas un chat. Coucou. Prêt pour mes 10 minutes de gloire. Je devrais enlever ma capuche, voilà. Tu vas entendre. La lune nous éclaire. Super. Merci, Marc. Alors... Y a qui ici? Ah. Un petit peu de remue-ménage. Ça vient de là-bas. J'ai raté le renard, on dirait. J'éteins ma lampe. Il y avait des bruits de pas là-bas. J'ai entendu des pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu personne. Il entend des trucs. Tu as du mouvement là-bas, Mike? T'es prête, Chris? Non, du tout, du tout. C'est parti, ma grande. Je suis obligée. On est là, t'inquiète pas. Je vois une lampe torche. C'est Chris qui arrive? Oui, elle est en chemin. Elle s'avance vers l'église, là. Ah, t'es là. On m'a demandé de ne pas parler du tout pendant ces 10 minutes. Au cas où il y ait des bruits. Les garçons, il y a du bruit derrière moi, je fais quoi? Ça passe pas loin. Tu as dit que tu entendais des bruits? Quel genre de bruit? Ça venait des buissons. Comme avec Sonny. Ouais. Ça bouge vraiment beaucoup par ici.
Ça va durer encore longtemps? Combien de temps je dois rester ici? Bon. Il y a bel et bien quelque chose qui remue, mais quoi? Il passe et il repasse. Oh, punaise! Enfin, je vais pouvoir y aller. Hurrah! Mes 10 minutes sont écoulées. Ça faisait un peu long. Pense à donner le talkie-walkie à Craig. Pas de problème, il vient d'arriver. Je lui passe le talkie-walkie. Et je suis hyper contente de laisser ma place parce que franchement, le bruit est infernal. Tu dois te mettre là. Il y a vraiment beaucoup de bruit? Ouais, quelque chose marche dans les buissons. Et sur les graviers, je te promets. Sérieux? T'as gardé ta torche allumée? C'est clair. Mais qu'est-ce que tu crois? Je veux pas mourir d'une crise cardiaque. Courage. À tout de suite. À toutes. Elle arrive. Elle court ou bien? Je crois, ouais. Ah ouais, elle court. Vous pouvez voir que je suis debout devant l'endroit où les différentes personnes ont vu les apparitions. Fais-nous signe si t'as le moindre bruit, ok Craig? Ta voix dans le talkie m'a foutu une énorme trouille, mec. Il y a quelque chose, c'est évident. Vous entendez ça? Bon, alors j'ai du mouvement ici. Je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est un chien ou autre, mais un chien se montrerait à un moment donné. Je vais commencer à parler à cette présence, lui poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait me parler? Nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal, mais pour entrer en contact avec vous et pourquoi pas voir si on ne peut pas vous aider un peu. Est-ce que c'est vous? Êtes-vous avec moi? Il y a beaucoup de bruit là-bas dans les buissons, il fait noir, mais je vois que ça bouge. Je crois bien que même la sécurité l'a peut-être entendu aussi, parce que je vois leurs torches s'agiter. Ils les brandissent dans la même direction que le bruit, tout au bout du petit chemin là-bas. Kevin, dis-moi comment ça se passe là-haut. Ça va plutôt bien, la caméra est en train de tourner. Pour ce qui est des alentours, c'est plutôt calme en ce moment. Ok, tu nous préviens s'il se passe quelque chose. 10 minutes, ça tourne. 10 minutes, clap. C'est quoi ça? Ouais, il y a des bruits, c'est sûr. Je les entends bien, derrière la tombe, à côté de l'arbre. Tu vas bien, toi? Ouais. Il est quelle heure? Derrière la tombe. Il entend des choses derrière la tombe. Quand tu dis étrange, t'entends quoi? Ça respire, ça bouge, quel genre? Il y a des mouvements dans les herbes. Bon bah, si c'est calme là-bas, Ça fait avec 5 un peu de chance, les micros le capteront. 5 minutes maintenant. Il a fait la moitié du temps. Il y a quelque chose ici, c'est sûr. Je vais aller voir. Marc, il est où Rob? Il va bien? Il a dit qu'il se sentait pas bien. Il avait besoin de respirer. Ah, Il ok. a dit qu'il allait à la voiture se reposer. D'accord, pas de souci. Allô, Kevin, t'es toujours là? Ça va?
On en est à combien de temps, là? Ça fait 8 minutes. Kevin, c'est Mike. T'en es à 8 minutes, donc dans 1 minute, on va venir te chercher. Comment ça va? On devrait y aller. Ouais. On va attendre fait qu'il 8 fasse ses minutes. 10 minutes. C'est la condition qu'on s'est donnée, donc je veux pas l'interrompre. Je m'inquiète un peu, il répond pas et ça fait 8 minutes. Ouais, je sais. Il va répondre. Ouais, il faut espérer. Bon, ça y est, 10 minutes. Ouais, allons-y. C'est presque l'heure. Le temps qu'on arrive, ça fera 10 minutes. Vous pouvez éclairer par là? Kevin? Il est pas là, d'accord. Il est pas là? Kev? C'est bizarre qu'il soit parti comme ça sans bruit. Bon, alors... Il est sûrement allé... Kevin? Kev? On va aller voir. Kevin? Venez, on va le chercher. Je vais voir de ce côté, d'accord? Il a une lampe torche? La caméra est toujours en train de filmer? Ouais, elle tourne. Elle tourne. Pas normal. Kevin a une lampe avec lui. Il doit pas être bien loin, il nous a sûrement entendus. C'est vrai. Restez ici au cas où, Marc et moi, on va faire un tour, là, par derrière. D'accord. Ça marche, je vous attends. J'espère. Marc, suis-moi de près. Ok. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas. Éclaire un peu par Il là. est peut-être parti par ce chemin. Kevin? T'es là? D'accord, mais il nous l'aurait dit, le talkie serait allumé, et là... T'entends? Juste là. Kevin? J'ai entendu quelque chose. C'est lui. Ça vient de là. C'est toi, Kev? Attends, mais c'est sa radio? Où ça? Kevin? Où ça? Il y a de la lumière là-bas. C'est son talkie-walkie. Où est passé Kevin? J'ai vu quelque chose bouger là. Tout va bien, bébé? Ouais. T'éloigne pas trop de moi. Parle doucement. Ouais, pardon. Quand j'étais là-bas, j'ai entendu des pas, comme si quelqu'un marchait. Et ça venait de derrière les tombes. Et encore plus surprenant, j'ai vu une ombre ici, de couleur sombre. Elle a bougé de gauche à droite. Juste là, devant les taillis. Pas mal. J'entends plus ni Mike ni Marc. Ils sont partis où tous? En gros, on est tous les deux seuls. Attention, attention, fais gaffe aux branches. Ils sont passés par ce côté pour le chercher, mais... va savoir. On n'a pas de talkie-walkie avec nous, alors comment veux-tu qu'on les... T'entends? Putain, merde, cours! Vite, Craig! C'est quoi? Jerry, viens, par ici! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Il faut qu'on parte, il y a un truc. Jerry! Venez m'aider! Y'a un problème? Ouais, carrément. Il y a un putain de truc là-bas. En face, là, dans les buissons. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu quelque chose dans les buissons. Il y a un truc là-bas. On l'a vu tous les deux. T'es tombé? J'en sais rien. Il y avait quelque chose de bizarre. Je sais pas ce que c'était. On aurait dit une tête. Elle a eu peur, elle s'est enfuie. Elle peut plus bouger maintenant. Je crois qu'elle s'est tordue la cheville, non? Je sais pas si elle est tombée, mais elle n'arrête pas de trembler depuis tout à l'heure. Il faut qu'on fasse quelque chose. Allez voir là-bas vers les buissons, si ça y est encore. Allez, on y va. Pousse sur tes jambes. Jerry, aidez-moi. Jerry, vous avez rien remarqué? Non, j'ai éclairé l'endroit avec ma lampe. Il n'y avait rien du tout. Ça va, bébé? Tu ne peux pas marcher? T'es sûr? Il faut la mettre au chaud. Ramenons-la dans l'église. Allez, tiens bon. Voilà, doucement, comme ça. Allô, Rob, c'est Mike. Tu m'entends? Bon sang. Je vous promets, j'ai eu la trouille de ma vie. C'était une tête derrière les pierres tombales. Au niveau des branches. Vous êtes allés voir les mecs? Ouais, j'y suis allé, j'ai rien vu. Moi aussi. J'ai baladé ma lampe partout, mais j'ai rien vu. Si c'était l'un de vous qui essayait de nous faire une mauvaise blague, je l'aurais su. Mais ça, c'était pas normal. Sur ma vie, c'était pas normal. Allez. On ferait mieux de partir. On y va. Ouais, ça suffit. Chut, ça va aller. Ah, c'est dommage que ça puisse comme ça, quoi. Ouais. Ah, ça marche. Par ici.
Ce serait cool si l'un de vous pouvait rester avec Chris. Pendant que moi et Kev, on va continuer de chercher ici. On revient dans 1 minute. Pas de souci. C'est là. C'est par ici. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Kev, il y avait une tête ici, c'est pas une blague. Si tu regardes la vidéo, tu la verras. Ça continue par là. C'est moi. Quel côté? J'en sais rien. T'as qu'à aller par là. Éteins la torche, éteins-la. Ok. Je les vois. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Putain! Merde! Ah! J'hallucine. Putain, tu crois qu'ils nous suivent? Je sais pas. Fais chier. Où on est, putain? Chut. T'as entendu ça? C'était quoi? Merde, ils sont là! C'est pas vrai! Oh! Tiens! Kev! Viens! Allez, dépêche-toi! Merde! Eh, vous êtes là? La police était présente sur toute la zone de l'église quand Craig et moi sommes revenus. On leur a dit ce qui s'était passé, ce qu'on avait vu. Ils sont repartis inspecter l'endroit où on était. Quand ils sont remontés, ils ont dit qu'il y avait personne en bas. Ils n'ont absolument rien vu du tout. Une fois rentrés chez nous, cette nuit-là, Chris et moi, on n'était vraiment pas bien, mais on savait que ce n'était pas fini. Tu te sens comment? Je suis trop fatiguée. Chris s'en remettait à peine de ce qui lui était arrivé. Elle se sentait de mieux en mieux. Il faut dire qu'elle avait reçu un assez gros coup, émotionnellement. Il était à peu près 4 heures du matin quand on est rentré. Et j'étais vraiment pas en forme. J'étais fatiguée et aussi très affaiblie. On voulait juste aller dormir et ne plus penser à rien du tout. Au moins jusqu'au lendemain. On va essayer de faire doucement parce que les petites sont en train de dormir. On ferait mieux d'enlever nos chaussures. Oui, bonne idée. On les enlève et on monte direct. Aïe! Merde! J'y vois rien du tout, il fait trop noir. Chut! Parle pas trop fort. Je vais mettre la vision nuit sur la caméra. On saura où on va. Ouais, t'as raison, super idée. Je trouve pas le bouton. Ah, si, le voilà.
Ah, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Caitlin? Et là, debout devant nous, se tenait notre fille de 6 ans, Caitlin. Elle avait la tête penchée en avant. Ses cheveux couvraient entièrement son visage. Et franchement, c'est notre fille et on l'aime de tout notre cœur. Mais sur le moment, ça nous a fait un choc de la voir comme ça, à cette heure-là de la nuit, dans le noir complet. On ne s'y attendait pas. Je vois que dalle ici. Allume la lumière, s'il te plaît. Oh non, c'est pas vrai, les fusibles ont grillé. Et devant elle, à ses pieds, était couchée notre grande croix du Christ, qui est habituellement accrochée en haut des escaliers. Comment elle est arrivée là, j'en ai aucune idée. Et pourquoi est-ce que ma fille de 6 ans se tenait debout, sans bouger, au milieu du salon à 4 heures du matin? Je ne pourrais pas l'expliquer, c'est tout. Elle se rendait compte de rien. On ne pouvait pas la réveiller. Chris était en panique. C'est normal, je pense, après ce qu'elle venait de vivre. Donc j'ai tout fait pour qu'elle se calme un peu. Je lui ai dit que tout irait bien, j'ai pris Caitlin dans mes bras et l'ai portée jusque dans sa chambre. Et je l'ai recouchée. Fais de beaux rêves, mon bébé. Pas de problème, elle a continué de dormir. On avait vécu quelques expériences dans le passé avec Caitlin quand elle était très jeune. En matière de communication avec l'au-delà, mais on croyait que c'était fini parce qu'elle entrait dans l'âge où, si j'ai bien compris, et d'après ce que je sais, ou si les enfants ont des expériences paranormales, ils peuvent perdre un peu les pédales. Mais elle est venue nous voir, le lendemain matin, le jour d'après en fait. Elle nous a dit que quelqu'un de nouveau lui parlait, une personne qu'elle n'avait jamais vue. Et que cette personne n'était pas très gentille. Et qu'il voulait faire du mal. Et qu'il faisait semblant d'être son ami. Ce n'est pas son genre d'inventer des histoires pareilles. Elle parle souvent de cet ami depuis ce matin-là. Elle en a parlé à plusieurs reprises. Et par conséquent... Chris est pétrifiée à l'idée de passer du temps à la maison toute seule. Je ressens de l'inquiétude. Et j'ai aussi beaucoup de mal à me sentir à l'aise chez moi. On dirait que c'est peut-être tout dans la tête. Mais j'ai déjà vécu ça quand j'étais en Espagne. Je me disais, peut-être que c'est rien, mais peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Toutes les choses inexplicables qui se sont déroulées à Club Hill sont à mon avis liées avec le fait qu'une entité, ou du moins une présence, nous a suivis jusque chez nous. J'en suis sûr. Dans la mesure du possible, nous voudrions éviter de faire peur aux enfants. Mais si ça continue, il faudra envisager une solution, peut-être même déménager. Je ne peux pas vous dire qui se cache là-haut. Je ne peux même pas vous dire s'il y a quelqu'un. C'est à chacun d'y aller, de se faire sa propre opinion, je pense.